Bonjour tout le monde, comme je vous ai promis, voilà un exercice qui explique la priorité opératoire. Je vous conseille donc de prendre des feuilles, un stylo, stopper la vidéo et commencer à faire cet exercice. Voilà l'exercice. Après, voilà la solution. En commençant par cette expression. C'est une expression d'addition et soustraction sans parenthèse. Qu'allons le faire? Nous n'avons qu'à calculer l'expression dans l'ordre proposé, de gauche à droite, parce qu'il y a des élèves qui croient qu'ils peuvent commencer par 12, plus 18. Et ça, c'est faux. Cette expression elle est sans parenthèse et d'addition et soustraction. Vous n'allez qu'à calculer les expressions dans l'ordre proposé, de gauche à droite. Comment? Commençons par calculer 12,5 moins 12, qui va donner 0,5. Et bien sûr, réécrire les termes qui restent. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Encore, nous avons une expression sans parenthèse d'addition et soustraction. Nous n'avons qu'à calculer les expressions dans l'ordre proposé de gauche à droite. Comment? On va calculer tout d'abord 0,5 plus 18, qui va donner 18,5, moins 11. Et à la fin, on calcule cette différence qui va nous donner 7,5. Passons maintenant à l'exemple B. Cette expression, elle est encore sans parenthèse. Et de quoi? D'addition, de multiplication et division. Ça veut dire qu'on va appliquer la propriété de calculer l'expression dans l'ordre proposé de gauche à droite. Ça veut dire vous n'avez pas le droit de calculer la multiplication avant la division. On calcule tout d'abord la division, après la multiplication. Comment? Commençons par cette division qui va nous donner 13 et à la fin 13 fois 13 qui va donner 169. Passons maintenant à l'expression de C. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici une expression sans parenthèse. Les 4 opérations sont là. Par quoi on va commencer? On va commencer par calculer la multiplication et la division avant l'addition et la soustraction. La priorité ici, c'est à la multiplication et la division. Mais comment? On peut en même temps calculer la multiplication, le produit 1,5 fois 4. En même temps, je peux calculer ce produit 2 fois 0,8. En même temps, je peux calculer ce quotient 120 divisé par 5 qui vont donner à la fois 1,5 fois 4, ça va donner 6. 2 fois 0,8, ça va donner 1,6. Et 120 divisé par 5, ça va donner 24. Qu'est-ce que nous avons ici? On a une suite d'opérations. De quoi? De soustraction et d'addition. Donc, vous n'avez qu'à calculer les expressions dans l'ordre proposé de gauche à droite. Vous n'avez pas le droit de commencer par l'addition. Comment? 6 moins 1,6, ça va donner 4,4. Plus 24 à la fin, qui va donner 28,4. Et maintenant, l'expression D. Remarquez bien cette expression. C'est une suite d'opérations. Des 4 opérations sont là. Par quoi on va commencer? Regardez la différence entre cette expression et la précédente. Ici, on a 3 termes. Le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme. Le premier terme, dans le premier terme, il y a la division et la multiplication. Deuxième terme, il y a la multiplication et la division. Par quoi on va commencer? Il y a des élèves qui vont commencer par la multiplication. Pourquoi? Parce que c'est très facile de multiplier 2 par 5. Et il y a d'autres qui vont commencer par la division. Pourquoi? Parce que c'est très facile de calculer 16 divisé par 8. Et ça, c'est faux. Dans ce premier terme, il y a une priorité. Quelle priorité? C'est commencer de gauche à droite parce que dans le premier terme, il n'y a que la division et la multiplication. Et dans le deuxième terme, vous n'avez pas le droit de commencer par la division. On commence par la multiplication parce que dans le deuxième terme, il n'y a que la multiplication et la division. Comment? Vous allez voir comment. On va calculer 280 divisé par 2. En même temps, je peux calculer 5 fois 16 qui vont donner 140. Et bien sûr, je réécris le facteur 5. Et ici, ça va donner 80. Je réécris ce qui reste. Ce qui reste, c'est divisé par 8 moins 8.
Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une autre priorité. Quelle priorité? J'ai 3 opérations ici. Donc, la priorité, c'est à la multiplication et la division. Je peux calculer cette multiplication, ce produit, en même temps ce quotient, qui va donner 140 multiplié par 5, qui va donner 700, et 80 divisé par 8, qui va donner 10. Encore, qu'est-ce que j'ai ici? À chaque fois, je pose la question. Qu'est-ce que j'ai? C'est une suite d'opérations de soustraction. J'en ai qu'à calculer de gauche à droite. Je n'ai pas le droit de commencer par calculer 10 moins 8. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique d'après la priorité et les propriétés aussi. Donc, on calcule de gauche à droite. 700 moins 10 qui va donner 690 moins 8 qui va donner à la fin 682. Passons maintenant à l'exemple E. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une suite d'opérations, mais cette fois avec des parenthèses. Alors, qu'allons-nous faire? Nous n'avons qu'à calculer les expressions entre parenthèses, en commençant par les plus intérieures. Il n'y a pas de parenthèse ici, nous n'avons qu'à calculer ce qui est entre parenthèses. Et ce qui est entre parenthèses, on a une suite d'opérations de soustraction et d'addition. Donc, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par ce qui est entre parenthèses, mais de gauche à droite. Comment? N'oublie pas, mes élèves, de réécrire le terme 18. N'oublie pas le terme 18. On réécrit le terme 18 et on va laisser les parenthèses et on calcule de gauche à droite. Comment? Vous allez voir comment. Voilà. On calcule 31,9 moins 20, mais on réécrit 18. On réécrit tout jusqu'à ce qu'on arrive à cette différence. 11,9 plus 1,1. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a encore une suite d'opérations avec des parenthèses. On calcule ce qui est entre, on commence par calculer ce qui est entre parenthèses. Voilà. On n'oublie pas de réécrire 18. 18 moins 11 qui va donner à la fin 5. On passe maintenant à cette expression F. Qu'est-ce qu'on a ici? La différence entre cette expression et l'autre, c'est qu'il y a ici des crochets, il y a des parenthèses et des sous-parenthèses. Par quoi on va commencer? Par les parenthèses les plus intérieures. Quelles sont les parenthèses les plus intérieures? Ce sont ces deux parenthèses. Ce sont ces parenthèses. Alors, n'oublie pas, mes élèves, de réécrire tous les nombres, les crochets et tout, jusqu'à ce qu'on arrive à ces parenthèses. Et on remplace les parenthèses par le nombre qui convient. Comment? Vous allez voir comment. On calcule tout d'abord 1,85 moins 1,75 qui va donner 0,1, mais on réécrit tout jusqu'à ce qu'on arrive à ce nombre. Et après, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore une priorité opératoire, c'est commencer par les parenthèses les plus intérieures. Et ici, les parenthèses les plus intérieures. Ça veut dire qu'on va calculer 1,8 moins 0,1. N'oublie pas de réécrire tous les nombres et les opérations et les crochets et les parenthèses. Non, on va maintenant se débarrasser des parenthèses. Comment? Vous allez voir comment. On va calculer cette différence qui va donner 1,7 et on réécrit tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore une priorité opératoire. On va calculer ce qui est entre crochets. Et ce qui est entre crochets, on a une suite d'opérations d'addition. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je peux calculer de gauche à droite ou de droite à gauche parce que ici, l'addition est commutative. Je peux commencer par ce que je veux. Il n'y a pas ici deux opérations différentes, ça veut dire l'addition et la soustraction. Alors, on a commencé par calculer de gauche à droite, 5,5 plus 1,7 qui va donner 6,7. Et après, on calcule ce qui est entre crochets qui vont donner ici 12,7. 2,2 plus 12,7 qui va donner ici à la fin 14,7. C'est tout. Merci pour votre attention à une autre vidéo. Je vais faire une vidéo sur les priorités opératoires, mais cette fois sur les nombres fractionnaires.